Bonjour, nous sommes le 29 septembre, le mercredi 29 septembre 2021. Alors, nous sommes à la 6e vidéo. Je vais répondre ici à la question de la sphinge à Oedipe. Qui le matin marche à 4 pattes, le midi à 2 pattes, le soir à 3 pattes? Alors la réponse c'est bien connu, c'est l'homme. En fait, on est en présence d'une échelle qui donne la vie humaine entière, inscrite sur la surface de la Terre. Observons le mouvement relatif du Soleil autour de la Terre. Au pays du soleil levant, le shintoïsme, c'est le culte des esprits dans la nature, dans les minéraux et les végétaux, ce qui évoque les origines. Et le culte des ancêtres, devenus des dieux, ce qui évoque un aboutissement. À l'ouest, l'hindouisme, c'est une mythologie liée à l'animalité. La terre, par exemple, c'est-à-dire la conscience mentale, ça représente la conscience mentale, est représentée par une vache. Les démons intérieurs sont combattus par Hanuman, un hominidé, qui est aidé par son armée de singes. Hanuman qui est un général. Rama, l'incarnation de Vishnu, épouse la nature. Krishna, qui est une autre incarnation de Vishnu, séduit les gopis, les psychés animales, c'est-à-dire les gardiennes des vaches. Alors, plus à l'ouest encore, l'apparition de l'homme moderne. Alors c'est le roi. L'homme moderne est symbolisé par le roi. Alors c'est le roi Gilgamesh associé à l'homme ancien, Enkidu. Ils deviennent inséparables. Enkidu, il représente l'hominidé. La psyché d'Enkidu se nomme la joyeuse, ce qui évoque l'hédonisme. Alors Enkidu est tout poilu, c'est l'hominidé, et ça fait penser à Samson d'ailleurs, quand il a les cheveux longs, il est fort, et puis quand il a les cheveux coupés, il perd sa force. Alors vient ensuite la Bible, qui propose le passage de l'homme moderne à un homme nouveau. Alors plus loin, Héraclès, c'est-à-dire Adam, Héraclès écarte les colonnes, s'ouvre la voie du salut, mais périlleuse. L'Atlantide, c'est l'humanité engloutie dans les eaux. Alors il faut entendre par là la vie émotive, une sorte de déluge définitif. Alors j'abrège, je fais très court, il y a plus de détails encore. En Amérique centrale, les Atlantes, sauvés des eaux, on les trouve sous forme de statues à Tula. Puis un petit peu plus à l'ouest, le candélabre de Paracas. C'est une sorte de menorah, d'arbre, qui représente l'homme, qui porte des fruits. Et ça, c'est en bordure du Pacifique. Alors, le Pacifique, dont le nom tranche avec celui des Atlantes. Dans le Pacifique, on y trouve l'île de Pâques. C'est l'île de l'homme-oiseau Makemake, on en a déjà parlé, où les Moaïs sont tous tournés vers l'intériorité. C'est-à-dire notre île intérieure, le nombril du monde, qui nous est commun à tous. C'est un je suis qui est individuel et universel à la fois. Alors il y a quand même 7 Moaïs qui représentent une menorah complète, et qui regardent vers l'ouest, à la fois le nouveau cycle de création et l'aboutissement, un aboutissement et un nouveau cycle de création. Alors, je ne détaille pas ici dans cette vidéo. On a ainsi répondu complètement, correctement, à la question de la sphinge. Et ça nous fait comprendre aussi la parole de Jésus, qui dit donc, comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors tout cela, ça peut être beaucoup plus détaillé. J'ai fait un gros résumé. Alors je ne voulais pas faire de publicité, mais je ne suis pas très commercial. Mais je vous signale quand même un livre qui résume
tout ce qui a déjà été dit et qui donne des détails, beaucoup plus de détails. Alors ce livre, j'ai mis le lien sous les vidéos. C'est un livre qui a été édité aux éditions du Net, L-E-N, les éditions du Net à Saint-Ouen. C'est de l'auto-édition. Donc c'est ce livre-là. Alors j'ai pris comme pseudo, un pseudo comme sur Internet, le curseur. C'est un peu prétentieux parce que c'est un clin d'œil à Jean-Baptiste, le précurseur, qui annonce, qui précède l'image charnelle du Christ intérieur, qui est Jésus. Et puis moi je parle plus du Christ réel, non pas l'image charnelle, mais le Christ à venir, c'est-à-dire l'avènement de l'intelligence du cœur, dans laquelle l'ego doit fusionner. Alors je vous présente quand même ce livre ici, c'est Patrice Lecurseur, Dieu et le philosophe, suivi de l'homme nouveau. Voilà, c'est pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent développer tout ça beaucoup plus. Bon, je vous remercie pour votre attention.